Chez elle, au nord de la Touraine. C'est là que nous sommes. Mais non, on est chez moi. Oui, Clément Darras, chez vous, à Chez elle, dans ce petit hameau vallonné dans lequel vous vous êtes retiré, pour photographier, pour voler, pour vivre. On n'est pas exactement chez moi. C'est la maison que j'habite et dans laquelle je travaille. C'était la maison de mon père, et donc dans laquelle il a construit un studio photo et un labo pour y travailler. C'est dans les premières sensations d'obscurité que j'ai connues, où j'écoutais le son du chronomètre au fond du labo. J'entendais l'eau quand ça lavait les pellicules, et puis je demandais à mon papa, j'étais dans le noir, du coup on voyait rien, on entendait. Puis je lui demandais, ça y est, c'est fini? Il me disait, non, je peux pas ouvrir la porte. Ah, mais je peux sortir. Il me disait, non, encore un petit peu dans le noir. J'ai des tirages de mes photographies. C'est les photographies que je fais à la chambre grand format. Le Groenland pendant la nuit polaire, les Philippines, la mer d'Irlande, le désert d'Atacama, la nuit, toujours la nuit. Et puis un jour, les photos aériennes, ici, en Touraine. C'est avec cet appareil-là que j'ai réalisé une série de photos aériennes, alors que je pilotais des petits avions, des biplaces à aile haute. C'était un défi technique assez important. L'idée, c'était de réaliser ces photographies tout seul, en pilotant, enfin tout seul à bord. Et donc j'ai dû fixer l'appareil sur le haut banc de l'avion et voler la porte ouverte et inventer toute une foule de petits procédés pour les manipulations, notamment recharger l'obturateur qui demande de se pencher un petit peu à l'extérieur du coup. Enfin, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai dû allier les problématiques du pilotage d'avion avec celles du pilotage de cet appareil. Donc c'était comme piloter un appareil photo. En janvier 2014, Clément passe à la couleur. Il imagine un procédé où il fabrique lui-même la couleur qui apparaît dans la photographie. Je fais d'abord une prise de vue filtrée en rouge. Je fais une deuxième prise de vue filtrée en vert. Et je fais une troisième prise de vue filtrée en bleu. Il appelle son invention, finalement très proche des premières photographies réalisées en couleur en 1860, la trichromie. Cette technique demande de faire 3 fois la même photo. C'est pourquoi, dans la foulée, Clément troque temporairement son biplace pour un paramoteur, qui lui permet de voler plus bas et plus lentement. J'ai commencé à apprendre à voler avec un paramoteur il y a quelques mois, et je viens d'avoir mon brevet. Et j'ai eu l'impression d'apprendre énormément de choses sur la photo et sur le paysage en apprenant à voler dedans. Je crois même que je ne fais plus les mêmes photos de paysage depuis que j'ai appris à voler, c'est plus du tout la même chose. Prochaine étape, réunir expériences photographiques et aériennes autour de stages et de formations, ici, à Chez elle, dans le calme de la campagne tourangelle.